La parole est à Monsieur Pierre Morel-A-L'Huissier pour le groupe UDI et indépendants et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, cher Fabien, mes chers collègues, à titre liminaire, je tiens à saluer les propos de Fabien Matras qui, dans son intervention, avant la suspension, a souhaité apporter encore des avancées au texte qui nous a occupés en Commission des Lois il y a 2 semaines seulement. Il est vrai que le travail en commission s'est fait dans une atmosphère consensuelle, comme il se doit lorsqu'on aborde le thème de la sécurité civile et des pompiers. Monsieur le ministre, je tiens également à vous remercier pour les propos que vous avez tenus à mon égard, dont je regarde la loi de 2011, dont j'ai été l'auteur et le rapporteur, mais aussi pour les véritables perspectives que vous avez annoncées en faveur de la sécurité civile, qui vont même au-delà du texte, et notamment des aspects budgétaires. Ceci dit, permettez-moi quelques observations, non pas pour critiquer, mais pour faire un peu avancer les choses. Nous souffrons dans notre pays d'une organisation trop verticale entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé. Vous voyez ce que je veux dire ? Organisation génératrice d'incompréhension et de conflits. La gestion de la crise sanitaire ou encore la crispation sur le numéro unique, sans parler des bisbilles locales, en sont autant d'exemples marquants. Par ailleurs, comme je l'ai dit en commission, la saisine préalable du Conseil d'État aurait été à mon sens utile pour dissiper certaines difficultés juridiques. Vous l'avez compris, cette PPL va dans le bon sens. Et je suis conscient que notre modèle de sécurité civile est exemplaire et qu'il doit être préservé, conforté et soutenu. Je ne redirai pas tout ce que l'on peut saluer dans l'engagement des pompiers, dans ce que certains ont qualifié de miracle social, mais je ne saurais faire abstraction que derrière les 250 000 pompiers, il y a une organisation et de multiples partenaires qui s'enchevêtrent entre le ministère de l'Intérieur, la Fédération, les départements, les maires, les SDIS, les syndicats, la CNIS et j'en passe. Tous ces acteurs n'ont pas toujours la même orientation et la même vision du modèle français de la sécurité civile. Je sais qu'en sous-main, certaines prônent la professionnalisation au moment où d'autres veulent conforter le volontariat. Pour être clair, soutenir les professionnels ne peut se faire au détriment des volontaires et ceux-ci ne sauraient être considérés comme des supplétifs, pour reprendre une expression chère au président Éric Faure. Ils sont aux côtés des professionnels, un pilier central de notre modèle de sécurité civile. Ceci dit, je ne saurais passer sous silence que tout ceci peut brouiller le message. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit en commission sur le double statut pro et volontaire, ni sur l'usage quelque peu erratique de certaines vacations horaires. Je pense qu'une clarification serait utile de la part du ministère, voire même un guide de bonne pratique à l'adresse de tous les départements. Si j'alerte la représentation nationale, c'est précisément qu'il y a danger, qu'il y a des difficultés au sein même de notre modèle à travers des consensus internes devant les juridictions administratives, mais également au regard de la directive européenne sur le temps de travail. Aussi, je profite de ce texte pour le dire une fois pour toutes. Le volontaire n'est ni un salarié de droit public, ni un salarié de droit privé. Encore faut-il le dire, et je note que le rapporteur a repris mon amendement en ce sens sur l'article 22A. Ceci est d'autant plus important que le Conseil d'État, dans son avis du 3 mars 1993, les avait considérés comme des agents publics contractuels à temps partiel. Il faut donc aujourd'hui clarifier les choses, d'où cet amendement auquel je souhaite associer Dino Cinieri et bon nombre de mes collègues. Mais je redis que ce que la loi interne peut dire ne suffira pas à endiguer la jurisprudence communautaire sur la notion de travailleur. On peut espérer ou faire miroiter que le système communautaire évolue, mais attention à ne pas dériver sur les avantages divers et variés qui conduisent inévitablement à rapprocher les SPV de la qualification de travailleur. Ceci dit, je note, Monsieur le ministre, que vous avez très clairement indiqué que la France sera au rendez-vous au niveau européen pour que la spécificité de notre modèle soit prise en considération. C'est un point crucial pour l'avenir de notre modèle de sécurité civile. Au-delà, j'ai déposé des amendements sur des rapports, non pour le plaisir d'avoir des rapports, mais afin que des audits objectifs soient réalisés tant sur la loi mécénat que sur le financement de la sécurité civile ou encore sur la retraite des SPV. J'ai également déposé des amendements sur le statut de l'ENSOP, sur la création d'un corps d'officiers supérieurs, sur la gratuité des autoroutes, parce que l'amendement Ciotti était une bonne chose, mais le décret en Conseil d'État n'a toujours pas été pris, sur les primes d'assurance, sur la NPFR, sur les accidents en service. Le débat est donc ouvert. Pour terminer, permettez-moi d'insister sur la question récurrente liée aux employeurs des SPV qui sont de moins en moins enclins à recruter un SPV ou à lui donner des possibilités de sortir, notamment durant la journée. Imaginez la situation d'un employeur, menuisier, couvreur, électricien, qui voit partir son unique salarié dans plusieurs interventions, y compris sur réquisition préfectorale, comme je l'ai vécu dans mon département de la Lozère. Une fois ça va,
2 fois ça va bien moins, et 3 fois bonjour les dégâts. Comme c'est cela la réalité des entreprises. On ne fera pas l'économie d'une aide financière et ou fiscale, au-delà d'un simple label employeur citoyen. La crise des vocations, la baisse du nombre de volontaires, la baisse de la durée d'engagement sont des réalités dûment constatées depuis de trop nombreuses années. Au-delà de ce constat, je note des avancées. Bien évidemment, je voterai sans difficulté cette PPL avec mon groupe. Pour conclure, permettez-moi de saluer tous les présidents de groupe, mais également Fabien Matras pour le travail difficile effectué pendant des mois avec vos services, Monsieur le Ministre. Je voudrais également saluer à travers Grégory Allione l'implication de la Fédération nationale qui nous a apporté aux uns et aux autres un éclairage que j'estime objectif sur des questions qui méritaient des avancées législatives. Merci. Merci, Monsieur Paul-André Colombagne.